Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, zambe kumama Yahweh, Yahweh kumama. 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 Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Assisi son trône soit loué, Jésus, Jésus soit loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu
vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu
mourais ce soir, si tu mourais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? si tu mourais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes. L'arche revenait à Jérusalem. C'était merveilleux. Et il y a un homme sur le chemin, alors que le char est passé sur des endroits chaotiques. Pouf, il y a quelqu'un qui a vu que l'arche allait tomber du char. Alors il a mis la main pour que l'arche ne tombe pas. Et il est mort sur place. Un cadavre. David a dit, Seigneur, on essaie de bien faire. On veut moderniser la chose. Il est resté là. Le cortège s'est arrêté là pendant plusieurs semaines. Ils n'ont pas bougé. Il y avait un mort en cours de route. Ils ont dit, Seigneur, faut que tu nous dises qu'est-ce qui se passe. Vous savez ce qu'ils ont fait? David a regardé la parole. Il a sondé l'écriture. Il a regardé, il a regardé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? On voulait te plaire, Seigneur. Et pourtant, il y a un mort qui est là. Et il a lu que l'arche devait être portée sur des épaules. Simplement ça.
Les gens aujourd'hui disent, oh, porter ou sur un char, qu'est-ce que ça peut faire à Dieu? Dieu a dit porter. Pas de char neuf, pas de modernisation, pas de rock chrétien, pas de drogue chrétienne, pas de pornographie chrétienne. Savez-vous que la dernière, c'est que maintenant il y a de la pornographie chrétienne? C'est abominable. Abominable. Une grande église aux États-Unis, au Texas, une grande bannière au milieu de la route en face de l'église. La révolution sexuelle commence ici. On a été avertis. On a été avertis que cela arriverait, l'apostasie. On l'a sous les yeux. Paul était sur le bateau, il a dit, si ces hommes ne restent pas à bord, s'ils veulent aller vers un autre évangile de pourriture, de saleté, qu'ils y aillent, ils ne seront pas sauvés. Si ces hommes ne restent pas sur le navire, il faut rester dans la saine doctrine. Leurs bateaux peuvent sembler aller plus vite, plus beau, c'est merveilleux. Ça semble selon notre génération. Oui, c'est selon notre génération. Et notre génération est pourrie, sale. Et c'est un évangile sale. Et c'est des églises sales. Et c'est des gens, des cavernes de voleurs et de brigands à l'intérieur. Quand même pas sauvés. Comment allez-vous plaire à des inconvertis qui sont assis dans une église? Comment leur plaire? Faites comme ce qui se passe dans le monde. C'est des inconvertis qui sont assis. Ils ne prennent aucun plaisir à la parole de Dieu. Ils ne prennent aucun plaisir à la sainteté. Ils ne prennent aucun plaisir à se séparer du monde. Non, c'est des inconvertis. Leur cœur n'est pas sanctifié. Ils n'aiment pas véritablement la parole de Dieu. Rappelez-vous Hérode. Il aimait entendre la parole de Dieu de la bouche de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il prenait plaisir. Mais ça n'a pas empêché de couper la tête de Jean-Baptiste. On the count of three, when you shout fire, it's going to hit you. 1,
There's fire. I pray for the fire. Send upon this house. On the count of 3. When you shout fire, it's going to hit you. 1, 2, 3. Is on your tongue. For the fire shall increase even this night, and spread to the north, the south, the east, the west. For even nations shall be affected, saith the Lord. And even now there are nations in your womb. For go, says the Lord, go in boldness, for I have heard your prayer. Behold, there are threatenings that have been against you. But even this night I anoint you with boldness. Boldness to demonstrate the power of God. Boldness for the fire of God to fall. Boldness to stand in authority and anointing. It is done now, saith the Lord. My God. I want every instrument. I want every voice to give the King of Glory the biggest shout. Go! Before you were born, the devil in hell put forth enemies against you. For before you were even brought into the world, the enemies of hell were formed to destroy you. Brought forth different things to bring you down. Brought forth different things that would crush you and would keep you away from me. But because of my servant, because of my anointing, I have crushed the head of Satan. And I have crushed the powers of hell. And I have crushed the forces of the enemy. Because of the prayers of your mother and your father. Because of the prayers of the church and the revival that is exploding in our midst, saith the Lord. For behold, son, take what I'm giving you now. Listen to what I'm telling you now. For you can when you walk out of this building, the fire of heaven will be upon you. When you walk out of this building, the force of the Holy Ghost will go with you. When you walk out of this building, you can move the mountain with your faith. When you walk out of this building, you can go into your schools and you can go into your highways and byways and change the life of other young people like you. Hear me, saith the Lord. I have proclaimed it. I have put it into motion. I have spoken into existence what I'm telling you now. So rebuke the enemy. Stand for what I've given you and see the miracle that I will work in your life, saith the Lord of hosts. Shining
mountain, declaring the word of the Lord. Sing it, Julie. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, hey, still we are the voice in the desert. We're crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, yes, riding on a cloud, yes, shining like the sun, shining like the trumpet call. Lift your voice. It's the year. Kau pengurapan ini sekarang, Touch. Sama. Touch. Sama. 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 I want the young people saya mau sekarang anak muda. to come here. Saya mau anak muda untuk maju. Come on. Anak muda. No. Di bawah. Just down. Di bawah, di bawah. Down. I don't need my security. Saya tidak perlu security saya. Just the young people. Cuma anak muda saja. I don't want no security standing in front of me. Saya tidak mau security berdiri di depan saya. Just the young people. Cuma anak muda saja. I'm going to ask the Lord to anoint all of you. Saya mau meminta kepada Tuhan untuk mengurapi semua saudara. Are you ready? Apakah engkau siap? Huh? Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome. In Indonesian, please. No. I want nobody behind them. Saya tidak I mau. want no ushers. Tidak No. ada usher di belakangnya. Clear out. Clear Tidak ada out. usher. Clear out. Come. Maju. Yeah. Look at me, young people. Lihat kepada saya Look anak at me. muda. Lihat kepada saya. Softly. One more time. Holy Spirit. Kurt, the baby, quickly to the side. Quickly, you gotta move very fast. Take the mama and the baby, go over there. Quickly. Not you, Carl. I didn't ask you to come forward. There, yes. You want the part of God? Saudara mau kuasa dari Tuhan? Join hands. Mulai bergandeng tangan. When I move my hand, Ketika saya menggerakkan tangan saya, you're gonna feel like a wind, like a warm wind. engkau akan merasakan seperti angin yang hangat. Are you ready? Apakah engkau siap? Open your eyes. Buka matamu, Look at me. lihatlah kepada saya. You want the anointing now? Engkau mau pengurapan ini sekarang? Hah? Okay. Touch. Sama. Touch. Sama. 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 Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome
Everybody here, Sekarang semua saudara di sini, do you want the anointing? saudara mau pengurapan itu? Does everybody want the anointing? Saudara semua mau terima pengurapan ini? The whole church, Seluruh gereja ini join hands. mulai bergandeng tangan. Join hands. Mulai bergandeng tangan. When I wave my hand, Ketika saya melambaikan tangan the saya, power of God is going to come on you. kuasa Tuhan akan turun atas engkau. Are you ready? Apakah engkau siap? Are you ready? Apakah engkau siap? Keep your eyes on me, Gregory. Holy Spirit. Look at me now. Sekarang saudara lihat kepada saya. Are you ready? Apakah saudara siap? Yes? Ya. Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Sama. Now lift your hands and drink it in. Mulai sekarang angkat tangan dan mulai minum. Drink in the anointing. Minum pengurapan itu. Holy Spirit. Join hands back here, preachers. Yang di belakang para pengkhotbah gandeng Join tangan. hands. Bergandeng tangan. You want the anointing? Engkau mau pengurapan ini? Touch! Sama. Touch! Sama. Touch! Omnipotent Father. Thou art welcome in. The Lord is going to anoint your son. Tuhan akan mengurapi anakmu. Come. And bring his wife. Dan bawa istrinya. Holy Spirit, thou art welcome. Holy Spirit. Your mighty power rest upon them. Biar kuasa Tuhan itu menaungi In the mereka. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In Jesus' name. 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 Come pick him up. Touch. Touch. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus. Son of Almighty God, Oh, Tuhan yang berkuasa. anoint this vessel of the kingdom. Engkau mengurapi tubuh ini. Use him mightily. Engkau akan memakai dia dengan dahsyat. Signs and wonders Dengan tanda-tanda ajaib. and miracles. Dan mujizat. In the name of Jesus Dan di Christ, dalam nama Yesus Kristus. Son of Almighty God, Anak Tuhan yang berkuasa. the vessel of the kingdom of God. Bejana tanah liat ini. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Lord, we Tuhan, pray kami berdoa that from this day forward, dan mulai hari ini dan seterusnya, when He opens His mouth, ketika dia mulai membuka mulutnya, the fire of God will be upon His lips. api Tuhan akan ada dalam lidahnya. The fire of the Holy Spirit will come through His voice. Api daripada Roh Kudus akan keluar melalui lidahnya. Pick him up a second. And God's going to use His wife too. Dan Tuhan akan memakai istrinya juga. That's right. It's all yours, Pastor. Yours. YouTube. Comment allez-vous, mes amis? Dans cette vidéo, je veux vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je veux vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement, ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu.
Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira. Vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient. Mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela. Réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps
j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un boom monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant. Vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué.